présenter déjà 2 beaux jeux, ça sera prévu dans les prochains plannings. Donc le premier c'est Excavation Earth, et le suivant le Tales of Evil, plus un jeu de dungeon crawler façon un petit peu le livre dont vous êtes le héros. Donc on va passer au suivant. Let's go. Hop, Tales of Evil. Tales of Evil. Alors celui-là on avait parlé un petit peu déjà l'autre fois dans les nouveautés. Donc celui-là. Alors. Donc Tales of Evil c'est un jeu à moitié un petit peu on va dire dungeon crawler, donc exploration de maison hantée, mais à la sauce années 80. Donc en fait plutôt que d'avoir une intelligence artificielle comme on peut voir dans les demeures d'épouvante, ce genre de choses, c'est géré par une appli ou voilà, on sait gérer façon livre dont vous êtes le héros. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Alors comment on joue? Donc vous avez des formes de chapitres, enfin, c'est un jeu sous forme de scénario avec une campagne. On est une bande de copains, l'un de nos copains a disparu, il va falloir le retrouver en explorant la maison. Donc au fur et à mesure des scénarios on va avancer, le but c'est de retrouver des indices pour récupérer notre copain. Donc comment ça se joue? En fait on a des cartes, il y aura un jeu de scénario. Donc scénario 1, on retourne, hop là, et on commence là-dessus, et pas ça nous renvoie dans le bouquin au chapitre 40. On va chercher le chapitre 40. Tu peux me le lire? Oula, il y a un peu Fais voir. un peu de lecture quand même. Ah oui, d'accord. Voilà, donc en fait c'est allez, on va dire le petit point à faire attention quand même, c'est qu'il y a des fois il y a vraiment beaucoup de lecture. Donc en fait, par exemple dans ce jeu-là, c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 6. C'est bien qu'il y ait presque un narrateur qui soit dédié, ça peut être plus sympa, façon un peu plus jeu de rôle on va dire, ça, comme ça, et quelqu'un a souci que ça, parce que des fois, il y a un peu de lecture quand même. De toute façon, le maître du jeu est un petit peu dans l'équipe des survivants, donc... En fait, on peut jouer avec ou sans, enfin, on peut, dire, le joueur qui lit peut, dans la partie, on peut faire tourner le livre, etc. Et en fin de compte, après, c'est pas compliqué, hein, t'as des choix, c'est un peu... on va dire années 80, dans le charme un peu des autres héros. Donc après la mécanique, en fait, les règles sont pas hyper, il n'y a pas beaucoup de règles en fait, parce qu'en fait vous laissez porter par le livre. Ouais. Donc, en fin de compte, dans les règles, c'est plus un peu juste à quoi servent un peu les cartes ou les items. Donc en fait, ça se prend en main très très facilement en fait. Donc comment ça se joue? Après, ça c'est le scénario de départ, on est dans la tuile de démarrage. On va explorer les pièces et en fonction de ce qu'on choisit, en fait, on va aller chercher d'autres pièces. Et le jeu va nous dire, mettez ta tuile 2, faites correspondre les cloches, mettons la porte A et la porte H, et ainsi de suite, et on va explorer au fur et à mesure la maison. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités, un peu comme dans les héros, donc en fin de compte, même le même scénario, vous pouvez le faire plusieurs fois, vous n'allez pas forcément passer par le même endroit. Vous allez pouvoir faire les scénarios plusieurs fois, avec découvrir des choses différentes au fur et à mesure. Au niveau des caractéristiques, c'est pas très compliqué, voilà, on a des cartes, donc en fait, nos personnages sont régis par ces caractéristiques-là. Donc en fait, ça, c'est nos points de santé physique, ça, c'est notre point de santé mentale, et ça, c'est notre point de vie tout court. Donc en fonction des actions qu'on va faire, on va avoir des tests à faire qui sont plus ou moins selon la caractéristique physique ou plutôt cérébrale on va dire, vous allez perdre l'un ou l'autre. Et après quand vous pouvez plus, vous allez perdre vos points de vie. Mais quand vous n'avez pas éliminé, donc après hop, votre personnage, on change la carte et les capacités vont décroître. Parce qu'en fait les capacités qui sont ici, donc on va voir, il y a l'attaque, etc. Ça c'est le nombre de dés que vous allez lancer, et ça c'est le seuil de réussite. Et au fur et à mesure que la partie va avancer, hop, si vous perdez un petit peu de caractéristiques. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est pas... On peut pas vraiment mourir, mais c'est vrai qu'on prend cher quand même contre les monstres. Le point fort de ce jeu-là, au-delà du thème qui est très années 80, voilà, vous allez explorer par exemple la K2000, vous allez voir une pièce, vous allez explorer la K2000 qui va vous parler à un moment donné. Mais le côté fun, c'est que ce jeu-là, c'est qu'on va dépasser le cadre un peu du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, dans les actions, donc il y a des fois il faut explorer, hein, vous allez avancer, hop, on va dans cette pièce-là, il se passe, etc. Hop. Et il y en a un qui trébuche. Et voilà. Donc en fait, vous avez des actions simples. Hein. Bon, vous allez prendre le livre et ça va vous dire ce que vous trouvez, ou par des cartes. Si je récupère ça, on dit cela, hop, tchoup, j'ai des cartes et en fait on récupère des objets avec des seuils à faire, soit en fonction et des bonus, des malus, etc. Donc voilà, ça on va dire, vous avez une mécanique un peu classique. Et il y a surtout des mécaniques qui dépassent un peu le cadre du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qu'on appelle dans le jeu la mécanique fusion, c'est qu'en fait il y a des tests qui vont dépasser le cadre du jeu. C'est qu'en fait, par exemple, dehors, on m'a demandé, vous allez sortir, il fait froid, plutôt que faire des seuils de lancer de dés, ou ce genre de choses, tout le monde doit mettre une veste. Si vous pouvez pas remettre une veste, vous perdez un point de vie. D'accord. Voilà. Autour de la table, les gens prennent leur veste. Voilà, c'est ça. Okay. C'est des exemples, il y en a plein comme ça, et des choses, normalement, il faut ouvrir une porte, il n'y a pas de clé. Le truc, c'est le premier qui va trouver une clé de sa poche qui va la mettre sur la table, et ça permettra d'ouvrir la porte. Donc en fait, il y a plein de petites choses comme ça qui vont dynamiser la partie. Bon, là, c'est facile, par exemple. Hop, là, si on trouve un objet, c'est un dé de 20, donc le fusion, en fait, il va falloir trouver un dé de 20 dans la pièce.
quand les joueurs généralement. Tu dis que c'est facile, mais oui, mais c'est parce que nous, voilà on est à la boutique. Et donc il y a des petits clins d'œil, donc on a vu une carte, voilà, je vais pas tout révéler parce qu'en fait il y a plein de petits clins d'œil qu'on avance. Donc en fait ça permet d'avoir un jeu hyper dynamique, on n'est pas que dans la partie, enfin là à un moment donné on s'attend au gage ou au test un peu, voilà, un peu comme ça, et c'est ce qui fait le charme du jeu qu'on a envie de creuser. Donc on est système de majorité, donc le jeu en fait on reste une équipe groupée, contrairement un peu là dans l'étude ou dans les films d'horreur chacun s'éparpille, là l'idée c'est qu'on reste groupé, et quand on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, en fait on a un système de courte paille. On met ça dans la main et on tire un courte paille, et c'est celui-là qui tire la plus grande qui décide. En fait voilà, c'est le jeu, il est assez fun pour ça, il est franchement ça passe tout seul, il y a un côté un peu narratif, il y a un côté immersif, etc. Donc c'est assez frais. On prend plaisir, on a fait plusieurs fois les mêmes scénarios, enfin voilà, on fait une petite rejouabilité qui est plutôt sympa. Voilà, c'est facile à prendre en main, on peut jouer avec beaucoup, on peut jouer jusqu'à 6. Après voilà, le petit, on va dire, faire la souche, c'est que des fois, bah, voilà, il y a un peu de lecture quand même. il est chapitre. Oui, il faut aimer les histoires, et c'est un petit peu une initiation de jeu de rôle aussi. Ça, on a un mix entre le jeu de plateau, le jeu de rôle, voilà. C'est vraiment un côté immersif, un petit peu à l'ancienne. T'as plein de cartes aussi, c'est quoi? Ouais, il y a différents types de cartes. Alors, bah ça, on va dire que ça, c'est voilà ce qu'on a vu des scénarios. Ça, c'est des événements aléatoires. En fait, au moment donné, quand on rentre dans des pièces, il y a des, voilà, on a peur, il se passe des choses. Donc là, c'est là-dessus qu'on va prendre ces cartes-là et qu'on va résoudre les effets. Voilà, oui, ça sent pas bon, ça, une mimique. Voilà, voilà. Donc tu as des effets comme ça. Ça, c'est les objets qu'on va trouver. Donc en fait, souvent sur les objets, tu as des tests. Voilà, tu as un test de force par exemple. Et en fait, si tu réussis, bah, tu gagnes l'effet bonus. Si tu as recoupé, tu as un effet malus généralement. D'accord. Les objets, on les garde. Il y a un petit système un petit peu de suivi aussi de scénario en scénario. On peut garder nos objets. Après, on va pouvoir les vendre, etc. Et puis ça, c'est pareil au scénario. Des fois, vous dit d'aller chercher des objets particuliers. Donc ça, c'est le scénario qui vous le dit. Et puis vous avez un livret derrière avec les livres d'événements. Pareil, qui rajoute des facteurs. Ça, c'est des phénomènes selon ce qu'on fait. J'ai rajouté pareil des petites choses. Donc voilà, il y a une bonne rejouabilité, c'est un jeu plutôt sympa pour s'amuser, se remettre un peu replongé dans l'ambiance des films des années 80. Ça marche tout seul. Trop bien. Et alors, vu qu'on l'a au café, on y joue quand? Alors celui-là, bah, en fait, on va se le refaire cette semaine, je pense samedi soir, ce samedi. Après, c'est un jeu voilà, qui est au café, on peut le sortir facilement, et puis si ça vous plaît, on peut le faire sous forme de campagne, se retrouver, etc. Donc là, ce samedi soir, mais après, à volonté, on va faire ça comme ça. Super. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette première vidéo. Bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, hein, Facebook, Insta, YouTube. Et puis si vraiment ça vous a envie de découvrir, bah, n'hésitez pas à passer à la boutique, on se fera un plaisir d'échanger, de vous les présenter. Et puis si ça vous dit de les tester, n'hésitez pas à passer au café. Allez, à bientôt tout le monde. Salut.